Bienvenue au programme vidéo de l'EBBP. Écoutons maintenant le pasteur Delpech. Dit que je ferai quelques psaumes d'Asaph. On méditerait quelques psaumes. Et la chose tombe bien parce que Stéphane, comme tu as fait cette introduction avec les problèmes et les difficultés et tout, eh bien Asaph était un homme dans une époque difficile. Et donc nous allons lire le psaume 74, qui est un psaume un peu long, mais on ne regrette jamais d'avoir lu la parole de Dieu. Alors psaume 74. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours ? Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau de ton pâturage ? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus pareils à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt ils ont brisé toutes les sculptures, à coups de hache et de marteau. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes, et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors-la de ton sein, détruis. Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance, tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Tu as écrasé la tête du crocodile, et tu l'as donnée pour nourriture au peuple du désert. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point. À toi est le jour, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. Souviens-toi que l'ennemi outrage l'Éternel, et qu'un peuple insensé méprise ton nom. Ne livre pas aux bêtes l'âme de ta tourterelle. N'oublie pas à toujours la vie de tes malheureux. Et égare à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Que l'opprimé ne retourne pas confus, que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des outrages que fait chaque jour l'insensé. N'oublie pas les clameurs de tes adversaires, le tumulte sans cesse croissant de ceux qui s'élèvent contre toi. Mais voilà, quand on lit ces versets, on se dit, ah là là, c'était dur, hein, c'était difficile, il y avait des problèmes. Et en fait, quand on regarde, cela nous situe un petit peu la période où ce psaume a été écrit, c'est-à-dire que Asaph a écrit au moment de la prise de Jérusalem, quand le temple a été détruit. C'est pour le peuple d'Israël, tout tournait autour du temple. Et là, il y avait le royaume de Juda. Ils étaient comme un dernier bastion. Hein, ils se disaient, nous sommes le dernier bastion de la vérité. Il y a tout autour de nous, il y a des incrédules. Tout autour de nous, il y a des païens. Tout autour de nous, il y a des gens qui méprisent Dieu, des adorateurs d'idoles. Et donc, ils se sentaient comme dans un refuge, dans un îlot de sécurité, parce qu'ils disaient, il y a la présence de Dieu. Et il y avait un laisser-aller. Quand vous lisez l'histoire, parce qu'il y a un contexte, tout cela n'est pas arrivé par hasard et Dieu n'a pas oublié, mais il y a eu un problème. Il y a même eu beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, et d'abord les 10 tribus se sont éloignées de Dieu, puis ensuite le royaume de Juda. Il y a eu de plus en plus d'impiété, plus en plus de laisser-aller, plus en plus de choses qui étaient condamnées par Dieu. Mais les gens disaient, tout va bien, nous sommes le peuple de Dieu. C'était la grande sécurité. Nous sommes le peuple de Dieu. Rien ne peut nous arriver.
Alors, on élargit le cercle de ses désobéissances, de son impiété. Et on dit, voilà, ben, tout ira bien. Et beaucoup de chrétiens sont comme cela. Hein. Il y a une avance, on se laisse aller, on prend de moins en moins soin des choses de Dieu, on est moins méticuleux, on a moins le désir de plaire à Dieu. On fait en sorte que, bon, ben, on fait nos petites idées, notre petit chemin, notre propre, voilà, notre propre plan. Hein. Et puis, tant que les plans sont des plans où les choses sont à peu près morales, à peu près honnêtes, tout va bien. Mais à un certain moment, on franchit le pas. C'est moins moral, c'est moins honnête, c'est moins méticuleux. Parce que le retour en arrière, la chute, eh bien, est toujours progressive. Il est rare que quelqu'un tombe brutalement et d'un seul coup. On commence à tomber petit à petit, petit à petit. Et c'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Ils sont tombés de jour en jour, d'année en année, de siècle en siècle. Les choses ne se sont pas fait toutes sentir du premier coup. Et puis à un certain moment, ça a été la grande chute, la grande désobéissance. Et même du temps de Manassé, un des rois les plus, c'est même le roi le plus mauvais qu'il y ait eu parmi le peuple, eh bien, le temple était fermé. C'était fini. Ils avaient fermé les portes. Voilà. Et même à un certain moment, quand il y a eu, sous le roi Joas, il y a eu un retour, un réveil, parce que le roi Joas a voulu restaurer le temple. Alors, on a découvert le livre de la loi. Vous vous rendez compte? Il ne savait même plus qu'il y avait le livre de la loi. Il a découvert et il a lu. Qu'est-ce que l'on a fait? Et il a porté le livre de la loi au roi Joas. Il a dit, on a trouvé le livre de la loi. Et ils ont lu le livre de la loi devant le roi. Et le roi a dit, mais catastrophe, nous avons désobéi à Dieu. Et il ne s'en était même plus rendu compte. Les choses étaient allées si loin que l'on ne se rendait plus compte. Et le prophète a dit, il y aura un jugement, parce que je ne peux pas laisser les choses sans jugement, parce que Dieu est juste, parce que le péché mérite un jour d'être puni. Nous croyons toujours que tout ira bien. Voilà. On est chrétien. Je suis né de nouveau. Je suis passé de la mort à la vie. Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu de patience. Et alors, on se repose dans toutes ces choses et on dit, tout ira bien. Et un jour, tout ne va pas bien. Tout ne va plus si bien que cela. Et on se dit, mais comment c'est possible que je n'arrive plus à retrouver la paix avec Dieu, que je n'arrive plus à revenir? Je prends ma Bible, je ne la lis plus comme il faut. Je n'arrive plus à trouver de la joie dans les cultes. Je viens et c'est comme si j'étais un étranger au milieu. Je salue tout le monde, mais je suis comme un étranger dans l'Église. Je ne retrouve plus cette communion fraternelle que j'avais dans le passé. Je ne retrouve plus la paix. Je ne retrouve plus la joie de mon salut. Toutes ces choses-là ont disparu. Et on dit, je vais mettre ma vie en règle. Et on prie. Et on n'y arrive quand même pas. Parce que le cœur s'est endurci, parce que le péché a pris tellement de place, la désobéissance. Alors parfois, ce ne sont pas des péchés scandaleux, mais ce sont des négligences. Ce sont des habitudes de ne pas faire les choses comme il faut, de ne pas les faire au moment où il faut. Et on a renoncé à agir avec sagesse, à consulter Dieu. Et on fait des choix, voilà, le travail, le mariage, le logement, telle chose, telle autre chose. Et puis, le vent me pousse dans cette direction ou dans cette direction, les opportunités, et voilà, c'est la volonté de Dieu puisque tout va bien. Hein. C'est la philosophie de ces personnes qui disent, si Dieu ouvre une porte, c'est sa volonté.
c'est pas toujours la volonté de Dieu. Et qu'allez-vous faire si vous avez deux portes qui s'ouvrent devant vous? Comment vous allez savoir la volonté de Dieu? Vous allez prendre une pièce et si ça s'efface, j'ai gagné. Si c'est l'autre côté, ben, j'ai perdu. Soyons sérieux. On a des négligences. On a perdu le contact avec Dieu. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie sérieuse. C'est une vie où on prend Dieu au sérieux. Et si Dieu parle dans sa parole, il a vraiment dit ce qu'il a dit. S'il dit certaines choses, eh bien, il faut en tenir compte. Et c'est le malheur de l'Église, hein, parce que là, bon, c'est le peuple d'Israël, mais mettons cela sur l'Église. On dit, mais il y a eu des réveils dans le passé. Vous savez comment les réveils disparaissent? Mais par la négligence, par la routine, par le fait que ben, tout va bien, et on continue. Et il y a, on s'embourbe, on n'y est plus, et c'est de moins en moins bien. Et puis il y a de moins en moins, et puis on cherche de plus en plus les émotions, on cherche de plus en plus ses propres intérêts, on cherche de plus en plus ce qui nous va bien à nous. Et puis on ne cherche plus les intérêts de Dieu, on ne met plus Dieu à la première place, on met à la première place nos intérêts, nos choix. Et c'est comme cela que les choses descendent et finissent par disparaître. Vous savez, ce qui est le plus difficile, c'est de persévérer. Parce que vous avez un jour après l'autre, un pas à la fois. Et si vous faites 10 pas, vous surveillez vos 10 pas. Hein, c'est un petit exemple. Voilà. Vous avez 10 pas à faire jusqu'au bout. Voilà, je vais marcher droit. Alors, vous faites vos 10 pas, vous marchez droit. Et vous êtes satisfait de l'avoir fait. Hein, c'est comme ça la vie chrétienne. Mais vous avez 10 kilomètres à faire. C'est plus 10 pas, c'est 10 kilomètres. Est-ce que vous allez marcher droit pendant ces 10 kilomètres? Et si c'est 100? C'est là qu'est le problème. C'est que il faut surveiller, il faut faire attention. Il faut faire attention à chaque pas, à chaque décision, à chaque moment, à chaque sentiment que nous avons. Tous les choix ne sont pas bons, toutes les décisions ne sont pas bonnes, tout ce que nous avons devant nous n'est pas bon. Il y a des choses, on dit, Seigneur, où est ta volonté? Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur, je veux vivre pour toi. Il y a des points fixes, c'est comme les points cardinaux. Si vous voulez avancer, moi j'ai fait une expérience, j'en ai parlé assez souvent, mais je vais le redire. Quand j'étais enfant, nous avons fait un voyage en bateau. On en a fait 2, un aller et retour. Et c'était depuis Marseille jusqu'à Cannes jusqu'à la Guadeloupe, aux Antilles. Donc c'était en bateau. À cette époque, les avions n'étaient pas aussi courants que maintenant. Maintenant, on ne prendrait pas le bateau, on prendrait plutôt l'avion. Mais à cette époque-là, le choix était entre l'avion et le bateau. Donc mes parents ont choisi le voyage en bateau. Et vous êtes au milieu de l'océan. Alors, vous ne pouvez pas dire « Ah ben, cette vague, je la reconnais, elle était là il n'y a pas longtemps. Hein. » Il n'y a rien qui change comme l'océan. Hein. Vous vous dites « Ah ben non, je crois que je sais où je suis. » Il faut les points fixes, il faut les points cardinaux. Et tous les matins, vers 10 heures, le capitaine affichait le point, là où on était. Et c'est comme cela dans la vie chrétienne. On a besoin toujours de fixer le point, de savoir où nous en sommes. Si vous passez 10 jours sans faire le point, vous êtes perdu. C'est comme ces gens qui sont dans le désert. Et puis, ils disent, mais, je me rappelle une belle histoire de Tintin, de personnes qui étaient dans le désert et qui tournaient.
Et ils ont tourné, ah ben tiens, il y en a encore un, on est sur une route fréquentée, hein, il y en a un qui est devant nous. Et puis, non, mais il y en a 2 maintenant, et puis il y en a 3, et puis il y en a 10, et puis ils ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient en train de tourner en rond. Et c'est dans la vie chrétienne, c'est comme cela. On est capable de tourner en rond, et de se dire, ah mais tout va bien, tout va bien. C'est pour cela que de temps en temps, il faut s'arrêter et faire le point, savoir où nous sommes, savoir comment nous avons évolué, comment nous avons vécu, ce que nous avons fait. Et si nous ne le faisons pas, eh bien un jour, on dit Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde, un Dieu de patience. Hein, je vous ai dit tout à l'heure. Et on aime bien se le dire. Mais Dieu est un juste juge. Dieu est saint. Et ça, nous avons tendance à l'oublier. C'est combien de fois on s'approche de Dieu avec légèreté. Mais pourquoi est-ce qu'on a de la légèreté? Mais parce que Dieu est devenu tout petit. Si Dieu est le grand Dieu, s'il est le Tout-Puissant, s'il est le Dieu qui, dans toute sa plénitude, dans toute sa grandeur, sa sainteté, mais on courbe la tête et on fait attention. Mais à partir du moment où Dieu devient une idée, qu'il devient un concept, qu'il devient un sujet de discussion, un sujet d'opinion, eh bien, on prie moins, on est moins attentif, on recherche moins Dieu, et on se laisse aller. C'est quelque chose, vous savez, c'est terrible, le jour où Dieu devient un petit Dieu dans notre vie. Je suis avec mes histoires que j'ai déjà racontées. Quand j'étais étudiant à l'école biblique, il y a un des étudiants, c'était un grand intellectuel. Donc je me suis toujours demandé ce qu'il faisait là, parce qu'un institut biblique, ce n'est pas une faculté de théologie. Donc lui avait un niveau d'université. Donc il faisait des études très très approfondies. Quand on avait un mémoire de 3 à 4 pages, lui il en faisait 30. Alors bon, ça causait des problèmes. Mais un jour, il s'est levé en pleine chapelle et il pleurait. Et il a dit, j'ai perdu la Bible. Je ne sais plus lire la Bible. Je sais étudier la Bible, mais je ne sais plus tirer de la Bible une parole d'encouragement. Dieu s'est éloigné de moi. Et il pleurait. Parce qu'il était un étudiant de la Bible. Il n'était pas un croyant dans la Bible. Il y a, vous savez, un univers entre quelqu'un qui est intellectuellement satisfait de la Bible et quelqu'un qui prend dans la Bible sa nourriture de tous les jours et qui approfondit la présence de Dieu, la gloire de Dieu dans sa vie. Vous pouvez connaître des multitudes de passages bibliques. Vous pouvez être incollable sur la divinité de Jésus-Christ ou du Saint-Esprit ou sur toutes sortes de choses. Mais vous ne savez pas vous nourrir de la parole de Dieu. Et ça, c'est le plus important. Se nourrir de la parole de Dieu. Comment est-ce que vous vous nourrissez? Est-ce que ce matin, vous vous êtes nourri de la parole de Dieu? Est-ce que vous pouvez dire, le Seigneur m'a parlé ce matin et m'a dit quelque chose qui m'a encouragé, qui m'a fortifié? Ou, ça c'est un bon verset pour répondre aux témoins de Jéhovah. Là, celui qui croit devrait, telle chose, il devrait lire ce verset parce que là, il y a une bonne réponse. Si votre lecture de la Bible est limitée à ces choses, alors vous êtes malheureux. Et parfois, notre propre jugement, c'est notre éloignement de Dieu. C'est qu'on n'arrive plus à retrouver Dieu. On n'arrive plus à marcher avec lui. On n'arrive plus à avoir une vie chrétienne comme il faut. Et là, on est malheureux, on est errant, on est triste, on est dans la peine, dans la souffrance, on crie à Dieu, on dit Seigneur, tu n'écoutes plus. Et regardez, vous les avez là. Pourquoi t'irrites-tu? Alors, j'ai noté quelques-uns. Souviens-toi, n'oublie pas. On dit à Dieu, combien de fois il le dit? Si vous lui prenez la peine de relire ce psaume, vous allez voir le nombre de fois où il dit à Dieu, souviens-toi et n'oublie pas. Mais en fait, ce n'est pas Dieu qui a oublié, et ce n'est pas Dieu qui doit se souvenir,
C'est l'homme. C'est les mauvaises questions, mauvaises interpellations. Il dit à Dieu pourquoi? Mais c'est l'homme qui doit se dire pourquoi? Pourquoi est-ce que j'en suis là? Pourquoi ma vie chrétienne est à ce point une vie stagnante et médiocre et sans fruit, sans saveur? Pourquoi est-ce que je suis là? Ce n'est pas Dieu qui est au tribunal, c'est nous. Et là, Asaph, parce que ne méprisez pas Asaph, hein, c'est un homme pieux, un homme qui aime le Seigneur et qui veut marcher avec lui. Et c'est un des rares. Mais il ne comprend pas. Alors il pose les pourquoi. Mais nous devons nous dire, par rapport à nous-mêmes, pourquoi est-ce que j'en suis là? Et souvent, se poser la question, c'est commencer à trouver la réponse. Si je dis, pourquoi est-ce que je me suis éloigné du Seigneur? Pourquoi est-ce que j'ai perdu la paix? Pourquoi est-ce que je ne marche plus comme je marchais quand j'étais un jeune chrétien? Voilà. Hein, quand on est né de nouveau, on a accepté Jésus-Christ comme son sauveur. C'est merveilleux. Hein? Vous vous rappelez comment vous avez été sauvés? Comment vous avez trouvé la paix avec Dieu? Et cette paix qui était si merveilleuse, si magnifique. Et si vous dites, mais maintenant, où en suis-je avec la paix? Est-ce que je l'ai toujours? Est-ce que je suis toujours près de Dieu? Est-ce que je suis toujours en communion avec Dieu? Alors ce n'est pas à dire à Dieu, mais pourquoi est-ce que j'ai plus la paix? Mais c'est se dire à soi-même, pourquoi est-ce que je n'ai plus la paix? Ce n'est pas Dieu qui est le responsable. Ce n'est pas Dieu qui m'a enlevé la paix parce que je suis... voilà, il donne à certains la paix et d'autres il ne la donne pas. Et certains il pourvoient largement et d'autres il ne pourvoient pas. Et d'autres ont telle chose et telle autre chose. Et voilà, mais moi je suis un peu oublié. Pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi me repousses-tu? Pourquoi me rejettes-tu? Mais on dit, mais pourquoi est-ce que j'en suis là? Pourquoi est-ce que ma paix est si petite? Pourquoi est-ce que je n'arrive plus à revenir à Dieu? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à lire la parole de Dieu? Et parfois, eh bien, il faut s'arrêter. Et il faut se dire, Seigneur, je veux revenir à toi. Il y a un moment où on prend les choses au sérieux. Alors, c'est vrai que dans l'histoire d'Israël, il y a eu ce moment où Dieu a été obligé de juger son peuple. Et il n'a pas jugé parce qu'il a aimé le juger. Il a jugé parce qu'il ne peut pas faire autrement que de le juger. Il a dit, je ne peux pas garder le silence. Je ne peux pas te laisser impuni. Il faut bien que je te punisse. Il faut bien qu'un jour je n'arrive là. C'est quand des parents sont obligés de reprendre leurs enfants et de les corriger, c'est pas parce qu'ils aiment le faire, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qui ne devait pas se passer. On dit, je suis désolé, mais je suis obligé de te corriger. Et je me rappelle, avec mes enfants, je les prenais dans mes bras, je leur dis, mais tu as fait quelque chose qui est mal. Je suis obligé de te corriger. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alors, bon, mais ils disaient oui. Mais vous savez, vous riez, mais c'était quelque chose de très sérieux. Parce qu'il y a un moment où il faut qu'il y ait une sanction. Il faut qu'il y ait une peine. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit payé. Et alors, une fois que la chose était réglée et qu'on faisait la paix, je dis, maintenant, tu vas demander pardon à ton frère ou à ta sœur. Tu vas mettre les choses en règle. Après, c'est fini. On n'en parle plus. Mais il faut passer par ce moment où on reconnaît ses torts, on reconnaît sa faillite, on reconnaît ce qui ne va pas et on demande pardon. Et on dit, Seigneur, je te rends grâce de me pardonner. C'est quand on veut revenir au Seigneur, c'est exactement comme quand on se convertit. C'est la même démarche, c'est la même chose. Alors on ne se convertit pas à nouveau, parce qu'on est converti une fois pour toutes, on est né de nouveau une fois pour toutes. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous a lavé de nos péchés, et ça c'est fait une fois pour toutes. Mais néanmoins, pour revenir à Dieu, eh bien ce sont les mêmes problèmes. Hein. Souvent ce sont les mêmes habitudes, les mauvaises habitudes qui sont là et qui sont revenues. On a ouvert une petite porte, et puis la porte s'est ouverte un peu plus tous les jours,
Et les choses sont arrivées, au début c'était des choses, bon, c'était, on pourrait dire pas grand-chose, hein, mais au fur et à mesure, eh bien, ce sont de plus grands problèmes et de plus grandes défaites. Et alors il faut tout mettre en règle et dire Seigneur, je veux vraiment revenir à toi. Et c'est un moment qui ressemble beaucoup à la conversion. Hein? Alors ne dites pas on se reconvertit, hein, c'est pas vrai. On ne peut pas se convertir une deuxième fois. On est né de nouveau une fois pour toutes. On ne peut pas naître deux fois. Hein? C'est naître de nouveau deux fois. Mais on peut revenir à Dieu et ce qui ne va pas, eh bien, on le met en règle, on le regarde vers Dieu et on reprend les bonnes habitudes. Et je remarquais pour moi-même, c'est qu'on revient au Seigneur et puis il y a un temps pendant lequel, eh bien, c'est dur. On a toujours plus de difficultés à lire la Bible et à prier. Vous revenez au Seigneur, vous avez tout mis en règle, tout va bien, mais c'est quand même dur. Alors, pourquoi Dieu, c'est dur, hein? Pourquoi tu ne m'ouvres pas les bras et tout est merveilleux? Pourquoi? Ça, c'est ma petite réponse. C'est que notre cœur s'est endurci dans le péché, dans la désobéissance. Et on s'est éloigné de Dieu. Et pour revenir, le chemin du retour est parfois long. La mise en règle est rapide, mais après il faut revenir. Et il faut passer du temps à revenir. Et il faut que certaines choses se brisent. Et il faut que l'endurcissement de notre cœur se brise. Il faut que les mauvaises habitudes se perdent et que l'on retrouve de plus en plus la joie qui est avec le Seigneur. Et c'est là qu'il ne faut pas se décourager. Il faut continuer, et continuer, et continuer. Pour regarder l'histoire de David, David est tombé. Il a fait une chute très très grave. Hein? C'était un scandale. Vraiment, il a commis des péchés très graves. Mais il a mis du temps avant de les reconnaître. J'évalue à peu près à 2 ans. Voilà. Parce qu'il y a eu, c'était l'adultère, donc il y a eu un enfant. Il y a 9 mois de gestation. Et puis l'enfant a grandi. Il a dit, ne reviendra plus vers nous, mais nous irons vers lui. Donc l'enfant marchait. Donc voilà, hein, je ne veux pas entrer dans plus de détails, c'est des points de repère. Comme je vous ai dit, il y a des points de repère. Donc je pense à peu près 2 ans minimum. Mais pendant 2 ans, il n'a pas reconnu ses torts. Il a fait comme si tout allait bien. Et c'est finalement quand l'enfant est mort que là, il s'est humilié devant Dieu. Que vraiment, il a fait la démarche de revenir à Dieu. Mais pendant ces 2 ans, son cœur était endurci. Et il a probablement écrit le psaume 51 quand le prophète est allé le voir, hein, c'est le début du psaume 51, il le dit, hein, quand Nathan, le prophète est venu le voir après qu'il soit allé vers Bathsheba. Mais quand Nathan est allé le voir, c'est probablement à la fin, quand l'enfant est mort. Peut-être, je ne veux pas trop, mais il a reconnu des torts là. Et puis plus tard, il en a écrit d'autres, pour souvenir. Voilà. Et puis, il a probablement écrit le psaume 119. Hein. Le psaume 119 n'a pas d'auteur, mais le psaume 19 est de David. Alors, ce n'est pas difficile à retenir. Hein. Psaume 19, eh ben, a à peu près les mêmes thèmes, très court, hein, mais à peu près les mêmes thèmes que le psaume 119. Donc, ce qui permet de savoir que c'est David qui a écrit le psaume 119. Mais il a écrit ce psaume pour montrer qu'il a désobéi. Il a transgressé la loi de Dieu et il revient constamment à la loi. Hein. Alors vous prenez la loi et tous ses synonymes, tes préceptes, tes commandements, tes statuts, etc. Il a tout, je crois qu'il a tout le vocabulaire de ce côté-là, hein, de la loi. Mais c'est son cœur qui avait besoin d'être brisé parce qu'il s'était énormément endurci. Et pour revenir vraiment à Dieu, alors ce n'était pas une pénitence, mais c'était un retour à Dieu.
Et il fallait qu'il y ait un brisement. Il fallait que son cœur devienne tendre. Il fallait qu'il retrouve la joie de son salut. Parce que cette joie, c'est le cœur qui est humilié, le cœur qui veut plaire à Dieu, qui a de la bonne volonté, qui veut vivre pour Dieu, qui est prêt à tout perdre pour Dieu. C'est très important, vous savez. Mais parfois, eh bien, pour passer par... Nous ne sommes pas capables de passer par ce brisement, par nos propres efforts, hein, par notre méditation, notre recherche de Dieu et tout. Alors il y a un jugement, et il y a une épreuve. Il y a des moments difficiles, des moments où on s'humilie devant Dieu et on dit « Seigneur, j'ai péché, j'ai vraiment fait ce qu'il ne fallait pas. Je me suis détourné du bon chemin, j'ai fait ma propre volonté. » Et parfois, c'est pendant des années, parce que vous avez fait un mauvais choix et vous êtes lié dans ce mauvais choix. Et vous ne pouvez pas faire machine arrière. Vous êtes obligé de continuer dans ce chemin. Parce que, et je pense à un mariage par exemple, c'est combien de personnes pleurent, et pleurent des années, et même des décennies, et toute une vie, pour dire « je me suis trompé, j'ai désobéi, j'ai fait ce qui est mal, je me suis détourné de toi, j'ai fait des choses qui n'étaient pas dans ta volonté, j'ai fait... » Bon, c'est... Donc, il y a un jugement, et il y a des moments difficiles, et c'est dans ces moments que l'on crie à Dieu. Et dans ces moments, eh bien, on s'approche davantage de Dieu, on retrouve la communion avec Dieu, on retrouve la douceur de la communion avec Dieu, de la bonté de Dieu, de la miséricorde de Dieu, on retrouve les consolations de Dieu, on retrouve les promesses de Dieu, on relit la parole de Dieu, et Dieu, eh bien, nous parle, et nous dit des paroles ineffables, des paroles d'une douceur inimitable, des paroles qui nous disent « Ne te désespère pas, prends courage, je suis avec toi, je te soutiens, réfugie-toi dans mes bras, parce que ce sont des bras éternels, les bras de ton Père Céleste, qui ne se lassent pas, qui ne renoncent pas, qui te consolent et qui t'apaisent, qui t'amènent toujours plus près. Et même après voir dans ces moments, eh bien, après ce cœur brisé, vous dites Seigneur, prends toute la place dans ma vie. Et peut-être même vous arrivez à être plus près du Seigneur que vous étiez même avant votre chute, parce que vous avez été brisé. Vous avez surtout perdu vos illusions sur vous-même. On se croyait très fort. Oh, mais il y a des chrétiens qui tombent, pas moi. Les autres, oui, pas moi. Alors on dit, ah oui, lui, lui, il fume, lui, il est un peu ceci, lui, il est un peu cela, lui, il n'est pas trop, lui, il n'est pas, il pourrait faire mieux, etc. On a des paroles légères. Mais le jour où nous sommes tombés, nous, alors, et même souvent, on s'est déçu soi-même. C'est j'en ris, mais vous savez, et on a du mal à se pardonner parce qu'on s'est déçu. Mais nous ne sommes que des humains, pas plus que les autres. Qui est plus spirituel et plus profond? Vous savez, on a tendance à se mesurer les uns aux autres, à se comparer les uns les autres, et à dire, oh là, lui, il sait prier, lui, il bafouille dans la prière, lui, il n'est pas ceci, lui, il manque de foi, lui, il est plutôt un peu incrédule, lui, dès qu'il s'agit de choses, et puis, alors, mais nous, ça va, tout va bien. Mais le jour où on tombe, on s'est déçu. Et on a du mal à se pardonner. Et c'est pour cela qu'on a tant de mal parfois à demander pardon à Dieu et de reconnaître nos péchés. C'est parce qu'on croyait qu'on était un super chrétien et qu'on avait vraiment un pignon sur rue et que si quelqu'un voulait prendre modèle sur quelqu'un, ben il avait regardez, vous avez ce qu'il faut faire là, je sais le faire. Et puis là, et parfois même, j'ai remarqué, ceux qui s'élèvent le plus haut font une chute spectaculaire devant tout le monde.
et tout le monde le voit. Et là, on s'est déçu non seulement à soi, on a déçu les autres, mais vous savez, ce n'est qu'une façade qui est tombée. Nous croyons que nous sommes de super chrétiens et nous montons la façade. Alors nous sommes, on a nos sujets favoris, on a nos réprimandes, on a notre manière d'être, tout ça. Et c'est, voilà, moi je juge les autres, moi parce que je sais faire comme il faut. Et puis voilà, on monte la façade de plus en plus et on l'embellit. Voilà, je suis un bon chrétien, moi. Et puis le jour où on tombe, eh bien tout s'écroule. Et les gens voient ce que nous sommes en réalité. C'est-à-dire, pas que nous sommes pires que les autres, c'est que nous sommes comme les autres. Nous sommes comme tout le monde. Voilà, c'est tout. C'est pas plus difficile que ça. La gloire revient à Dieu seul, pas à l'homme. Et nous aimerions bien que les gens disent « Ah, comme il sait prier, oh, comme il est bon, comme il sait bien faire les choses, ah, il sait encourager, ah, il sait faire ceci, il sait faire cela. » Et on aime bien que les gens nous chantent nos louanges. Mais ce n'est pas, les choses ne se passent pas ainsi. Et Dieu prend les choses faibles, les choses petites, parce que c'est lui qui doit être glorifié, et ce n'est pas l'homme. Et souvent, nos chutes, c'est d'avoir été Dieu pour quelqu'un. Et d'avoir... non, jamais on a voulu passer pour Dieu, évidemment. Mais on a voulu passer pour le favori de Dieu, pour le chouchou de Dieu. Et là, on a eu un problème, parce que nous sommes comme tous les autres. C'est très important, vous savez, de rester dans l'humilité, dans la patience, dans la douceur, dans les choses qui glorifient Dieu, en premier. Parce que si vous êtes glorifié, vous, alors vous aurez toujours un problème. Et vous aurez un problème surtout avec Dieu. Parce que la gloire ne va pas à l'homme, elle va à Dieu. C'est pour cela, vous savez, quand on revient à Dieu, on s'humilie. Et même parfois, vous savez, s'il faut demander pardon, eh bien dites-le. C'est à qui vous allez vous adresser? Mais à quelqu'un qui est comme vous, qui a autant de problèmes que vous, et qui a autant de difficultés que vous, et qui a autant besoin de la grâce de Dieu que vous. C'est pour cela que nous avons besoin les uns des autres. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie qui ne peut pas être vécue en solitaire. C'est une vie vécue avec les autres. Nous avons besoin des autres. Nous avons besoin de nos frères et sœurs. Nous ne sommes pas plus grands que les uns que les autres. Nous avons besoin des uns des autres. Nous avons besoin de l'amour fraternel des uns et des autres. Nous avons besoin de la patience des autres. Vous avez besoin d'être patient avec les autres. Et les autres ont besoin d'être patients avec vous. Oh non, mais moi, ils usent ma patience. Hein. Combien de fois on a envie de dire, ceux-là, ils sont vraiment pénibles et difficiles. On a envie de dire comme Moïse. Hein. Oh Seigneur, c'est ton peuple. Tu m'as chargé de ton peuple. Mais on fait la route ensemble et nous marchons dans le chemin que Dieu a tracé devant nous. C'est pour cela qu'il y a des jugements, il y a des moments difficiles, il y a des moments même parfois qui sont terribles. Et on dit, ils sont venus dans ma vie, ils ont tout détruit. Il y avait un temple magnifique, un temple beau. Je marchais avec le Seigneur, j'étais un super chrétien. Et si je n'avais pas rencontré des chrétiens médiocres, je serais un meilleur chrétien que je n'ai jamais été. Ah, ces Assyriens. C'est vraiment... Mais ces Assyriens, c'est vos frères et sœurs. Et nous avons besoin d'être brisés les uns par les autres. Et qu'est-ce qu'ils ont révélé? La façade, c'est tout. Et qu'est-ce qu'ils ont brisé? Les sculptures, les colonnes, les choses comme ça. C'est vrai que c'était le temple. Mais il y a un meilleur temple. C'est le temple qui est dans la présence de Dieu. C'est quand nous sommes dans la communion fraternelle les uns avec les autres, nous sommes l'église de Dieu. Nous sommes soudés les uns aux autres, nous sommes le temple, l'édifice de Dieu. C'est pas, nous ne sommes pas dans une église, le bâtiment n'est pas l'église. L'église, c'est nous tous, ensemble.
Et c'est là qu'est le temple. C'est le frère ou la sœur qui est tombé, c'est mon frère, c'est ma sœur. Et on l'aide, et on l'encourage, et on le fortifie. Et puis si je ne le fais pas, eh ben c'est moi qui tomberai. Et j'ai souvent, donc comme je vous l'ai déjà dit, remarqué que ceux qui se croient les plus forts, eh bien c'est ceux qui tombent le plus haut. Voilà. Et Dieu, je ne veux pas faire un jeu de mots, mais il les a laissés tomber. Pas dans le sens mauvais, hein. Il leur a lâché la main et ils sont tombés. Si tu tiens debout, c'est parce que je te tiens la main. Mais si je te lâche la main, tu tombes comme tous les autres. Tu n'es pas plus sage, tu n'es pas plus pieux, tu n'es pas plus ceci ou cela. Mais je te tiens la main, je suis avec toi. N'en tire pas de l'orgueil. C'est très important, vous savez. On pourrait méditer encore, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce psaume, parce qu'il parle de ce qui s'était passé dans le passé. Voilà, tu as ouvert la mer, tu as fait ceci, tu as fait cela. Pourquoi n'oublies-tu, hein? Tu as tellement fait pour moi. Mais rappelez-vous, il n'y a pas de situation qui est sans remède. Si vous êtes éloigné, alors revenez. Même si c'est difficile, même si c'est un combat, même si cela prend du temps, ne perdez pas courage, parce que Dieu est toujours avec vous et ne vous abandonnera jamais. C'est dans le silence qu'il travaille. Il dit, dans mon amour, je garderai le silence. On aimerait bien qu'il parle, mais on n'apprendrait pas s'il ne gardait pas le silence. Donc il garde le silence pour que ce soit par la foi, que ce soit par la persévérance, en comptant davantage sur lui, en nous approchant davantage de lui. Et puis un jour, eh bien, quand ce sera le moment, il parlera et il vous encouragera. Il vous dira, c'est bien, maintenant le temps de l'épreuve est fini. Parce que s'il y a un temps du commencement de l'épreuve, il y a un temps de la fin de l'épreuve aussi. Et on aimerait bien que ce temps arrive le plus vite possible. Mais, eh bien, ce sera quand le Seigneur aura décidé que ce temps est propice et que c'est le bon moment.